Je suis papa d'une fille, elle a 7 ans, Julie. Je suis éducateur dans la maison des enfants. Donc, c'est un vrai plaisir de travailler avec une partie des parents de l'école, une partie de mes amis de la formation 3-6 et aussi 6-12. Et un moment, ouais. Et ici, pour moi, c'est vraiment intéressant parce que dans la journée, je travaille avec les enfants. Et maintenant, je peux travailler avec les adultes. Donc, j'aime bien ce rôle-là d'avoir les contacts avec l'adulte et même cette idée de vous aider dans une autre partie. Donc, dans la classe, notre travail, c'est aider l'enfant, c'est soutenir son développement, mais on sait que ça, c'est un travail en équipe. Donc, c'est seulement une partie. Et là, dans mes cercles des parents, je peux faire notre travail, une autre partie de ce travail, c'est pour vous aider. Donc, j'ai fait la formation 3-6, j'ai fait la formation d'éducateur Montessori pour travailler avec l'enfant de 3 à 6 ans. Après, j'ai fait la formation 6-12 pour travailler avec l'enfant de 6 à 12 ans. Et en vrai, quand j'ai découvert Montessori, ça a changé ma vie. La façon que Montessori m'a montré l'enfant, même l'être humain, ça a changé la façon que j'ai vu. Donc, il y a eu beaucoup de changements dans ma vie avant la formation et pendant la formation. Et aujourd'hui, je me sens vraiment sécure et plein avec l'idée de travailler avec l'être humain, de travailler avec les enfants. Et avec Émilie, on a fait la formation ensemble et on a discuté, on a parlé, qu'est-ce qu'on peut faire. Il y avait cette opportunité de faire des cercles des parents à la maison des enfants et on a ouvert les portes pour tous nos amis, tous les gens qu'on connaît. Et ça, c'est un vrai plaisir. Moi, je suis heureux d'être là avec Émilie et avec vous. Donc, je vous remercie pour cette opportunité de travailler dans le cercle des parents et je remercie beaucoup l'école Richard, le directeur de notre école. C'est rigolo parce que donc on s'est rencontrés en formation, on est tous les deux brésiliens de São Paulo. Voilà, de là le petit accent. Et cette formation vient suite à une reconversion parce que voilà, si vous avez vu la petite vidéo qu'on vous a envoyée, Philippe, il est informaticien avant il était informaticien, Ouais. programmateur, voilà, un domaine complètement différent. Et suite à la formation, aujourd'hui, il est éducateur. Et moi aussi, j'ai un parcours différent parce que je suis vétérinaire de formation. J'ai travaillé pendant 10 ans dans des grandes entreprises. Après, j'ai démarré une reconversion en allant vers du coaching. Donc, je faisais du coaching et de la formation pour adultes voilà, dans des grands groupes. Et en fait, c'est vraiment la sphère autour de la parentalité qui m'appelait très fort. Et aujourd'hui, voilà, on a créé ce projet ensemble qui est d'accompagner des parents avec à la fois le coaching et les connaissances de Montessori. Et juste... C'est vrai que dans notre parcours, on a aussi eu d'opportunités pour travailler avec la PNL, les coachings et d'autres outils. Donc, on est là pas seulement comme éducateur ou pas seulement comme parent, mais aussi avec ces outils qu'on a appris dans notre carrière en travaillant dans d'autres domaines, dans d'autres endroits. Ouais, ce qu'on a envie de partager avec vous, je pense que la parentalité, c'est un grand chemin de développement personnel. Donc, on apprend beaucoup au travers les enfants et on apprend beaucoup de soi-même. Et on dépasse souvent voilà, on doit se renouveler et on se dépasse au travers d'être avec les enfants. Et par exemple,
voilà, on avait aussi prévu de partager avec vous des exemples très pratiques de ce que ça a changé dans notre quotidien. Pour moi, voilà, les choses qui m'étaient venues, c'est par exemple la façon dont je parle à ma fille aujourd'hui. Donc, je sais que en formation, la personne qui nous a formés, qui était vraiment très bien, elle disait collaboration is the only way. Donc, la seule façon que ça marche, c'est au travers de la collaboration. Et du coup, ça m'a demandé beaucoup de travail personnel pour être tout le temps dans la collaboration avec mes enfants. Et de comprendre, par exemple, pour l'enfant de 6 à 12 ans, la négociation et le débat fait partie de sa croissance. Et si ma fille va débattre le week-end pendant 2 heures, ben, je resterai dans l'exercice de débattre. Donc, voilà, Philippe, je ne sais pas si tu veux partager un exemple pratique de ce que voilà, ce que tu fais différemment aujourd'hui. Ouais, c'est donc une chose qui est avec ma fille, ça marche très bien et ça, c'est un peu différent d'autres amis que j'ai avec ses enfants. C'est que Julie, ma fille, elle est intégrée dans mon quotidien. C'est-à-dire que, bon, elle a 7 ans, mais c'était depuis toujours, comme je vais faire, pas depuis toujours, mais depuis quand elle avait, je pense, 4 ans. Oui, oui, peut-être. Donc, s'il y a une chose qu'on va faire, je parle avec elle. Julie, on a, je ne sais pas, on a besoin d'aller au supermarché. Donc, ce n'est pas seulement ma responsabilité d'acheter la nourriture. C'est à elle aussi. Donc, aujourd'hui, elle fait partie de ma vie ou de la vie de la maison d'une façon beaucoup plus active. Donc, une chose que c'est rigolo, c'est parfois, elle m'a demandé, papa, est-ce que je peux nettoyer les toilettes? Oui, et j'ai dit, oui, tu peux. Donc, elle fait partie de la vie de la maison. Et je pense que ça, c'est grâce à Montessori, grâce à cette approche. Donc, on fait ensemble plein de choses et elle prend ses responsabilités par rapport à la famille, par rapport à la maison. Et aujourd'hui, quand je vais aller au supermarché, elle est avec moi et c'est plus vite. Si on cuisine et elle est avec moi, c'est plus vite parce qu'elle m'aide à cuisiner, elle m'aide à nettoyer, à débarrasser la table. Donc, elle fait ça, elle a commencé à faire ça quand elle pouvait faire ça, quand ses capacités étaient prêtes pour m'aider. Donc aujourd'hui, c'est un vrai plaisir avoir sa présence parce qu'on fait des choses comme une vraie petite communauté. Mmh. Oui, donc Philippe est l'éducateur de ma fille et les enfants organisent des sorties, par exemple. Donc, ils ont appelé, ces 2 enfants qui l'ont organisé, ils ont appelé la médiathèque, ils ont vérifié les horaires d'ouverture, ils ont regardé le chemin pour y aller et 2 enfants avec un accompagnateur, mais qui n'a pas le droit d'intervenir, donc il ne dit rien, il est juste là pour regarder la sécurité. Ils sont allés jusqu'à la médiathèque, c'était 2 filles, donc elles ont pris le livre qui les intéressait pour leur travail et elles sont revenues. Donc ça, je pense que c'est très chouette. On est vraiment sur donc comment mieux les comprendre, comment préparer l'environnement de sorte à ce que l'enfant soit le plus autonome possible et qu'il puisse plus se développer.